D'accord. Ces mots se sont brusquement manifestés de la part de mon mari. Évidemment, j'ai été surprise. Il doit avoir été assez confiant que je ne demanderais pas le divorce pour en arriver à de telles extrémités pour m'intimider. Lorsque je ne pouvais plus le supporter, j'ai décidé de demander conseil à quelqu'un d'autre. Je m'appelle Émilie. J'ai 30 ans et je travaille dans un bureau. Mon mari, Pierre, et moi allons bientôt célébrer notre 5e anniversaire de mariage. Nous attendons toujours la bénédiction d'un enfant. Cela a conduit à un barrage constant de questions de ma belle-mère sur l'arrivée des petits-enfants. Mon beau-père est décédé il y a des années. Ma belle-mère vit de l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Honnêtement, je me sens au bord d'un effondrement nerveux avec ces questions constantes sur les petits-enfants. En fait, je pourrais déjà y être. Malgré cela, mon mari Pierre n'aide en rien. En fait, il a récemment commencé à prendre le parti de sa mère, me blâmant pour nos problèmes. Je l'adorais pour sa gentillesse quand nous étions en couple. Mais après le mariage, son attitude a complètement changé. Sans me consulter, il a décidé que nous vivrions près de sa maison d'enfance. Pendant mes jours de congé du travail, je suis convoquée à la maison de ses parents et je suis occupée aux tâches ménagères toute la journée sans interruption. Pendant que je suis occupée avec les corvées chez ses parents, les deux s'en vont soit ensemble ou restent à la maison à regarder la télévision et à rire. J'ai même été grondée une fois pour avoir fait trop de bruit avec l'aspirateur. Ensuite, j'ai été interdite de l'utiliser et on m'a dit de nettoyer avec une balayette et un chiffon à la place. Ensuite, ma belle-sœur est revenue à la maison. Elle vivait auparavant dans une ville voisine, mais en raison d'un conflit de personnalité, elle est récemment revenue. Son retour n'a fait qu'ajouter un mot fardeau. Elle a une fille de 4 ans et 7 ans à ce que je prépare le déjeuner de sa fille tous les jours pour l'école maternelle. Lorsque je lui dis que ce n'est pas possible en raison de mon travail, je me fais crier dessus par ma belle-mère, qui dit « Ta belle-sœur fait face aux conséquences d'un divorce. » Mon mari dit, tu ne veux pas être utile à la famille? Et ma belle-sœur elle-même, elle dit, cela te sera utile quand tu auras un enfant, alors tu devrais être reconnaissante. Ainsi, je me réveille à 4 heures du matin tous les matins. Je prépare le déjeuner et le petit déjeuner pour ma nièce et mes beaux-parents, puis je rentre chez moi, fais mes propres tâches ménagères et vais travailler. C'est la routine brutale à laquelle je suis forcée d'adhérer. Bien sûr, mon mari ne lève pas le petit doigt pour aider avec les tâches ménagères. La seule fois où je peux me reposer est pendant ma pause déjeuner au travail. Un jour, après avoir vécu cette routine épuisante pendant un certain temps, mon mari a lâché une bombe. Il a dit, « Oh, au fait, Émilie, tu devrais démissionner. » Toi. Je l'ai discuté avec ma mère et ma sœur. Tu sais, elle traverse une mauvaise passe, tu comprends? Je ne voyais pas le lien entre le divorce de ma belle-sœur et ma démission. Mon mari est coincé dans un travail sans issue. Mon mari est coincé dans un travail sans issue, et il y a des mois où je gagne plus que lui. Est-ce qu'il pense vraiment que nous pouvons vivre avec son salaire seul? Ni ma belle-mère ni ma sœur ne travaillent. Je ne comprends pas pourquoi elles ne peuvent pas s'occuper de la maison. Sentant que je ne pouvais plus supporter tout ça, j'ai pris mes clés de voiture et je suis partie. La destination était ma maison d'enfance, un peu loin de l'appartement où nous vivons maintenant. Mes parents avaient déménagé à l'étranger, et personne n'y vit actuellement. Comme mes parents sont du genre inquiets, je n'ai pas pu me résoudre à leur parler de cette situation. Chaque fois qu'il se passe quelque chose de désagréable, je viens ici. C'est ma maison, remplie de souvenirs précieux. Alors que je me laissais emporter par ces pensées, mon téléphone a sonné. C'était mon mari.
Allô, je viens de sortir du bain et tu n'es plus là. Tu es à nouveau chez tes parents? Oui, et alors? Est-ce que tu pourrais arrêter de courir vers chez tes parents chaque fois qu'il y a un problème? Nous ne sommes plus des enfants. Mon mari aime la maison de mes parents, mais ses paroles ne m'ont pas touché. Je vais travailler d'ici pendant un moment, et non, je n'irai pas non plus chez tes parents. Arrête de faire l'enfant. Rentre à la maison maintenant. Vaincu par sa détermination, je suis retourné à notre maison. Par la suite, j'ai quitté mon travail bien-aimé dans l'industrie de la mode. Mes collègues, qui ne savaient rien, ont supposé que je pourrais être enceinte. Je n'avais plus de temps libre, j'ai dû gérer la maison toute la journée. Même quand j'ai attrapé un rhume et que j'avais de la fièvre, personne ne semblait s'en soucier. Je suis devenue une servante dans cette maison, une esclave, pour être plus précise. Cependant, un jour au milieu de ce mode de vie, quelque chose s'est produit. Devine quoi? Ma belle-sœur se remariait. De plus, son fiancé était un cadre supérieur dans une grande entreprise gagnant un revenu substantiel. C'était assez choquant. Ma belle-sœur n'est pas exactement une beauté, et sa personnalité laisse beaucoup à désirer. Je comprenais que tout le monde a des goûts différents, et qu'il y a toutes sortes de gens là-bas. L'ensemble de la famille par alliance célébrait, criant sur le fait qu'elle allait se marier dans l'argent. Ma belle-sœur, pleine de fierté, m'a montré une photo de l'homme. Cet homme, ai-je pensé, en regardant la photo quand mon mari a dit quelque chose d'incroyable. À cause de cela, Anna, la maison de vos parents deviendra l'endroit de la famille de ma sœur. Attendez une minute. Cette maison est ce que mes parents ont laissé pour moi. Ce n'est pas à vous de décider. Toute la famille a décidé. Toi, qui vis de mon argent, n'as pas votre mot à dire dans cette affaire. Est-ce que la personne qui se tenait devant moi était un diable dans une peau humaine? Cette maison m'a été laissée par mon père, un endroit pour moi de vivre si j'avais des enfants. Pierre devrait le savoir. Pourquoi peut-il agir si égoïstement? Mon cœur était à sa limite. Comme pour ajouter de l'huile sur le feu, ma belle-mère a dit, vous ne pouvez même pas nous donner un petit enfant. Ne pourriez-vous pas être utile dans la maison pour une fois? Il n'y avait personne de mon côté dans cette maison. Je suis rentré à la maison, j'ai rapidement fait quelques affaires, et je suis allé à la maison de mes parents. J'ai pris une décision ferme dans mon cœur. Je ne reviendrai jamais. Quelques jours plus tard, n'ayant reçu aucun appel de mon mari, j'ai pensé qu'il avait peut-être reconsidéré. Puis soudain, la sonnette a retenti. Quelques jours plus tard, j'ai pensé que mon mari avait peut-être reconsidéré. Soudain, la sonnette a sonné. Devant moi se tenaient mon mari et ma belle-sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous pensions que nous devrions jeter un coup d'œil bientôt. Ma belle-sœur a dit en s'incrustant. Malgré mes supplications pour qu'il arrête, ils ont ignoré, reniflant dans la maison. Ils m'ont traité comme si j'étais invisible. Cette maison est assez jolie. Trop bien pour toi, Emily. Et quand est-ce que tu prévois de déménager de cette maison, Emily? Le mariage de ma sœur arrive bientôt. Mets-toi au travail. Pendant que je restais silencieux, mon mari a ajouté, si tu ne veux pas divorcer, pars maintenant. Mon mari, confiant que je ne divorcerai pas de lui, souriait avec ma belle-sœur, me regardant. Copie. Une fois que je l'ai confirmé, mon mari a semblé satisfait, disant c'est tout ce qu'il voulait entendre. Apparemment, sous le couvert de célébrer le mariage de ma belle-sœur, il planifie un long voyage en famille uniquement. Naturellement, je ne suis pas inclus dans cette petite escapade. Mon mari m'a dit de faire mes valises et de partir avant qu'il ne revienne, puis il et ma belle-sœur sont partis avec une excitation dans l'air. Regardant leur dos, je me suis permis un petit sourire amer.
2 semaines plus tard, le jour du retour de mon beau-frère et ma belle-sœur de leur voyage est arrivé. Mon téléphone sonnait sans cesse depuis le matin. L'appelant, mon mari, se mélangeait également avec des appels de ma belle-mère et belle-sœur. Et, Emily, où diable es-tu? Je suis à la maison, j'ai répondu à l'appel. Je suis à la maison. Menteuse, tu n'es ni à l'appartement ni chez tes parents. Et qu'est-ce que cela signifie? De quoi parles-tu? Notre maison familiale. Il y a un panneau à vendre. Oui, je l'ai mis en vente. Quoi? De quoi parles-tu? Eh bien, après que vous ayez ri, j'ai donné à réflexion. La maison dans laquelle tu te trouves maintenant semble si sale. J'aime les choses propres, après tout. Je te divorce. Ne me cherche pas. C'était censé être ma réplique. Parlons par l'intermédiaire de nos avocats à partir de maintenant. Avec cela, j'ai raccroché en lui criant dessus. Le jour où mon mari et ma belle-sœur sont revenus, j'étais déjà en contact avec une certaine personne. C'était un ami de mon père qui dirige une entreprise immobilière. Je ne savais rien sur la vente de maison, mais il m'a conseillé gentiment et nous avons réussi à conclure une bonne affaire. En passant, l'appartement où nous vivions était à mon nom, car mon mari ne pouvait pas passer le processus de sélection. Bien sûr, comme je n'avais pas l'intention d'y vivre plus longtemps, j'ai annulé le bail pendant qu'il était absent et j'ai envoyé tous les biens de mon mari chez ses parents, en espèces à la livraison. Même après cela, j'ai continué à recevoir des appels de mes beaux-parents, que j'ai ignorés complètement. J'ai enregistré tous les messages insupportables qu'ils ont laissés sur mon répondeur. Selon mon avocat, mon mari hésitait. Même s'il avait dit vouloir le divorce. Il semble qu'il ne voulait pas perdre sa femme de ménage. Je pensais que ce serait une bataille longue, mais puis mon mari a soudainement accepté le divorce. Selon mon avocat, mon mari, ma belle-mère et ma belle-sœur sont soudainement apparus à son bureau, disant qu'il allait me divorcer et qu'il devait le traiter rapidement. Mon mari hésitait sur le divorce, mais ma belle-mère lui a dit qu'il pourrait engager une nouvelle femme de ménage avec de l'argent depuis que le nouveau mari de ma belle-sœur était riche, et se débarrasser de l'épouse stérile pour obtenir une épouse plus jeune, plus récente. Avec cela, mon mari a accepté le divorce. De plus, ils ont proposé de payer une petite indemnité à condition que je ne m'implique plus jamais avec eux. J'ai pensé que c'était censé être ma ligne, mais j'ai décidé d'accepter ce qui m'était offert. Peu de temps après, ma belle-sœur s'est remariée. Pendant un certain temps après cela, la vie était calme. Prendre soin de moi était beaucoup plus facile que je ne le pensais. Je regrettais profondément de ne pas avoir divorcé plus tôt. Eh bien, je suis enfin libre. Temps de profiter de ma nouvelle vie. Juste au moment où je commençais à embrasser cette pensée, un incident s'est produit. De nulle part, mes beaux-parents se sont présentés à ma nouvelle maison. Le moment où j'ai ouvert la porte, ils ont fait irruption et mon ex-mari a exigé, nous devons parler. Assieds-toi. Incapable de fermer ma bouche béante, j'ai pris place. Puis il a dit, rentre à la maison. Nous te pardonnons. Incapable de fermer ma bouche béante, j'ai répondu, excusez-moi. Je voulais qu'il parte immédiatement, alors je me suis moqué. Est-ce que vous parlez de votre beau-frère? A-t-il disparu? Les trois d'entre eux ont élargi les yeux comme pour dire. Pourquoi tu le sais, ça? Et me dévisagea. Quoi? Tu sais quelque chose? Après notre mariage, il a disparu sans laisser de traces. Nous ne pouvons pas le contacter. En plus, il a emporté la fortune de notre famille. Est-ce que c'était toi qui as fait ça? Elle demanda, l'air sur le point de m'attaquer à tout moment. Fatigué de leurs accusations sans fondement, j'ai décidé de leur révéler la vérité.
Waouh, je ne savais pas que ta sœur aimait tant les hamburgers. Quoi? Pourquoi tu parles de hamburger soudainement? Tu ne savais pas. Ton beau-frère n'est pas un cadre supérieur dans une grande entreprise. C'est juste un employé à temps partiel dans un magasin de hamburgers. Écoutez ça, la belle-sœur s'est figée, sans voix. J'ai continué mon récit. À l'époque, mon ami et moi adorions visiter différents magasins de hamburgers. Nous avions un magasin préféré où un certain employé faisait toujours des erreurs et se faisait crier dessus par le gérant. Cet homme s'est avéré être le mari de la belle-sœur. Quand je lui ai montré la page d'accueil du magasin comme preuve, elle a regardé intensément la photo de son mari en arrière-plan. D'ailleurs, je suis allé dans le magasin récemment avec un ami, mais son mari n'était plus là. Il a probablement quitté la ville. C'est une fraude matrimoniale. Il semble que c'est ce qu'on appelle ça. Je suis désolé pour ta perte. La belle-mère, qui était restée silencieuse, a dit « Tu savais et tu ne nous l'as pas dit. Nous t'avons prise en charge, toi qui ne peux pas avoir d'enfant, pendant des années. » Elle a regardé son fils, qui a baissé les yeux, coupable. Tout d'abord, je ne suis pas la raison pour laquelle nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Peut-être que mon ex-mari peut en dire plus à ce sujet. Il n'y avait rien qui n'allait pas chez moi, mais mon mari avait un très faible taux de spermatozoïdes. Le médecin nous a dit qu'il était la raison pour laquelle nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Quand ma belle-mère a demandé les résultats du test, mon mari a instantanément menti en disant que c'était moi le problème. Je me suis mise en colère, mais ils ont juste dit des choses sans fondement. Comme, tu dois soutenir ton mari. Désormais et ainsi de suite. Désormais et ainsi de suite. À la fin de la journée, je me suis rendu compte qu'il était probablement venu ici aujourd'hui avec l'intention de mettre la main sur mon argent. Quel ramassis d'ordures. Pas la moindre chance que je me remette avec toi, et je ne considère aucun d'entre vous comme de la famille. À ces mots, mon ex-mari a répliqué, tu te crois un peu grande maintenant, n'est-ce pas? Je sais, même si tu vends la maison, tu n'as presque pas d'économie. Comment comptes-tu survivre? Je lui ai répondu, certes, mes économies ne sont pas énormes. Mais à la place, j'ai investi dans des actions, assez pour vivre sans travailler pendant les prochaines années au moins. L'horaire voulait dire non. En fait, depuis que je suis enfant, mon père s'intéressait aux actions et aux investissements. Il avait un dos pour prévoir les choses, et je l'ai suivi en accumulant une somme d'argent décente. Argent. Qui a soutenu le déménagement de mes parents à l'étranger provenait de ces investissements réussis. Voyant le trio déçu, je leur ai dit, vous pouvez partir maintenant. Oh, comment s'appelait-il déjà? C'est dans nos conditions de divorce. Si nous nous approchons l'un de l'autre sans raison à elle. À venir, l'une ou l'autre des parties devra payer une amende. Est-ce que c'est toi qui vas payer, ou dois-je appeler la police pour violation de domicile? Le mot police les a effrayés, et ils sont partis rapidement. Je me suis immédiatement entretenu avec mon avocat à propos des événements de la journée et il m'a conseillé de le contacter si l'ex-famille tentait de s'approcher à nouveau. Comme prévu, une fois qu'ils ont su que j'avais des actifs. Mon ex-mari m'a inondé de messages pour me supplier de me remettre avec lui. Des photos nostalgiques de lieux où nous sommes allés en rendez-vous, des messages bizarres comme « Je suis ici en ce moment », en pensant à ces jours arrivés presque tous les jours. J'ai pensé à le bloquer. Mais j'ai tout gardé comme preuve au cas où. Et oui, j'ai aussi pensé à comment il arrivait à m'envoyer des messages toute la journée alors qu'il était censé travailler, mais je n'en ai pas vraiment pris soin. Mais quand il a commencé à essayer de contacter mes amis, j'ai décidé que cela suffisait et lui ai envoyé un message.
Je vais porter plainte si cela continue. Je lui ai envoyé une photo de notre accord de divorce et le commissariat de police le plus proche avec le message. Après cela, les messages se sont arrêtés et je n'ai plus jamais entendu parler de mon ex-mari. Je l'ai remercié, et il m'a lâché une bombe. Apparemment, mon ex-mari avait prévu de vivre au crochet du nouveau mari de sa sœur et avait quitté son travail quand elle s'est remariée. C'était un imbécile de quitter un bon travail dans une bonne entreprise. J'avais déposé une autre demande auprès de l'avocat séparément de cette affaire. Peu après notre mariage, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Mes affaires personnelles précieuses ont commencé à disparaître progressivement. Tout d'abord, c'était un collier que j'avais acheté moi-même quand j'étais célibataire. Puis, mon stylo plume que mes parents m'avaient offert comme cadeau de démarrage de carrière. Les sacs, les bagues, surtout, le stylo plume était quelque chose que j'appréciais grandement. Lorsque je parlais à mon mari à ce sujet, il a crié, « Ne t'inquiète pas. » Pour les choses perdues suspicieuses, j'ai installé une caméra de surveillance sans en informer mon mari. Ce qu'elle a capturé, c'était mon mari et ma belle-mère fouillant dans mon armoire, souriraient. Dès que ma belle-sœur est revenue vivre avec nous, la séquence a montré 3 personnes au lieu de 2. Profitant de mon silence, leurs actions se sont intensifiées. Ils vendaient mes affaires personnelles, leur soif d'argent, alimentant leurs actions. Ils ont probablement vu le solde de mon livre de banque à ce moment-là. Cela a continué jusqu'au divorce, alors j'ai collecté beaucoup de preuves matérielles. Juste au moment où ils pensaient que je ne réclamerais rien, j'ai déposé une demande de dommages et intérêts et une indemnisation pour détresse émotionnelle due à leurs actions. Ils doivent être dans le désarroi en ce moment, mais c'est de leur propre fait. Quant à ce qui est arrivé aux 3, le gendre de ma belle-sœur a découvert cet incident et il semble qu'il ait obtenu la garde de leur fille. Voyant à quel point ma belle-sœur ne semblait pas se soucier de sa fille, je me suis senti soulagé. Juste un moment, j'ai vu la fille et ce qui semblait être l'ex-mari heureusement se tenant la main et faisant du shopping. Elle avait un sourire heureux sur son visage, quelque chose que je n'ai jamais vu quand elle était chez mes beaux-parents. Les 3 qui voulaient vivre confortablement sont apparemment devenus bénéficiaires de l'aide sociale, mais ils, étant en bonne santé et rien d'autre, ont naturellement été refusés. Quant à mon mari, son orgueil l'a empêché de trouver un autre emploi. Finalement, il est allé à son ancien lieu de travail et a supplié à genoux, mais ils avaient espéré qu'il démissionne et ont fini par appeler la police, ce qu'ils détestent. Il doit travailler, mais il semble qu'il ne puisse trouver que des emplois de travailleurs journaliers. Ma belle-mère et ma belle-sœur ont dû me payer une compensation, alors elles ont toutes deux commencé des emplois à temps partiel dans un supermarché voisin. Mais les deux, qui n'avaient guère travaillé auparavant, luttent avec le travail inhabituel. Peut-être est-ce une coïncidence, mais depuis qu'ils ont commencé, les ventes du supermarché ont chuté de manière significative. Ils ont obtenu un surnom assez fort, les mères et filles porteuses de peste. D'ailleurs, le escroc de mariage est toujours en liberté. J'ai cru qu'il possédait la maison dans laquelle il vivait, mais c'était en fait une location. Incapables de payer le loyer, les 3 se sont installés dans un appartement délabré qui avait mauvaise réputation dans le quartier. Leur vie est au jour le jour, et il semble qu'ils se disputent toujours. L'autre jour, la police a été appelée parce que leur querelle était trop forte. Quant à moi, grâce à leur aide, j'ai vendu la maison et j'ai utilisé l'argent comme capital pour démarrer une nouvelle entreprise de vêtements avec un collègue de mon ancien emploi.
Récemment, nous avons gagné plus de clients et avons même été présentés dans des magazines et la télévision. Le fait de pouvoir retourner à l'emploi que j'aime est la chose la plus heureuse pour moi. Oh, et il y a une chose de plus. J'ai rencontré un homme par le travail et nous allons nous marier. Ses parents des frères, les sœurs, sont très gentils et ils m'ont traité très bien. D'ailleurs, nous attendons un bébé, et je serai la mère que j'ai toujours rêvé d'être l'année prochaine. Je suis la plus heureuse que j'ai jamais été dans ma vie en ce moment.